La composition, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. On peut avoir une idée comme ça, mais s'il n'y a pas le travail derrière, ça ne donne rien. Pour moi, l'exemple le plus extraordinaire, eh bien, il vient de Mozart. On lui dit, mais vous, Monsieur Mozart, c'est tellement facile. Vous vous asseyez, vous écrivez, vous composez, tout ça. Mais il disait non, il dit justement, il dit, si vous saviez combien je travaille dans ma tête. Donc, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de magie. C'est essentiellement donc du travail. On peut avoir de bonnes idées, mais encore faut-il bien les travailler, les développer pour que ça devienne une œuvre musicale intéressante. Je compose dans ma tête. Je compose énormément, je construis dans ma tête, j'entends des sons, j'ai des idées musicales qui me viennent. Ça vient d'abord dans la tête. Et ensuite, j'aime bien me mettre dans mon bureau. J'ai l'ordinateur, j'ai un petit clavier numérique, mais il y a aussi un piano dans notre petit salon où j'aime bien travailler. La composition musicale peut s'apparenter à une construction de blocs ou de jeux de Lego, si on veut. Parce que la composition part de plusieurs éléments qu'il faut combiner. Il y a déjà une construction dans l'accord lui-même, il y a une construction dans le rythme, dans l'organisation du temps, des durées, tout ça. Et il y a une organisation au plan des couleurs. Donc, est-ce que c'est pour un seul instrument, 2, 3, 10, 50 instruments différents? Donc des jeux d'orchestration qu'on appelle. Donc dans ce sens-là, c'est un peu comme organiser des blocs, les uns sur les autres ou les uns à côté des autres, et qui vont se dérouler dans le temps. C'est un jeu parce que c'est vraiment, au moment où on le fait, c'est de choisir quels sont les éléments qu'on veut associer ensemble et qui, pour nous donnent le plus de plaisir. En musique, on a une idée, on écrit pour certains instruments, on va lui construire cette idée-là au plan rythmique, on va la faire bouger dans le temps. Un avion, c'est un peu la même chose. On a une structure, on a des ailes pour la portance, pour que l'avion puisse s'envoler, mais on doit le piloter et donc lui donner une direction, toujours. Et on est toujours maître de l'avion. Il n'y a personne d'autre que soi qui pilote l'avion. Mais en même temps, il y a ce plaisir justement d'être toujours vigilant et on est absorbé complètement. Tout comme en musique, quand on compose, on est absorbé complètement par son idée et on essaie de faire voler une musique. On essaie de lui donner de l'espace. La musique va se déplacer, elle décolle, elle vole et la musique va finir par atterrir à la fin, puis espérons-le, avoir touché le cœur des gens.